Salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve comme toujours au jardin. Donc ce week-end, grand soleil, ça fait un bien fou. Après une bonne petite semaine de travail, enfin bonne, faut le dire vite fait, hein. Mais après une semaine de travail, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil pour se détendre. Je sais pas chez vous, mais par chez moi ça commence à parler de sécheresse, tout ça à la radio. Et comme quoi les restrictions vont bientôt arriver. La semaine prochaine, normalement il est prévu de la pluie. Et bien sûr, il n'y a jamais de bruit. Et le seul moment où je fais une vidéo est une motocross. Toujours aussi chanceux. Bref, la semaine prochaine il est prévu de la pluie. Donc j'espère qu'il va bien pleuvoir histoire de remonter un peu tous les niveaux. Et donc aujourd'hui, oui, je ne savais plus de quoi je voulais parler. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de tomates. Donc quelle variété je vais planter et comment je vais les planter. Allez, on y va. Alors, je vais pour présenter mes graines. Et j'ai une vache qui vient à côté. Qui a dit qu'il fallait acheter des moutons pour tondre l'herbe. Allez, pousse-toi Yoko. Alors, pourquoi je me suis mis ici? Pour une raison bien particulière, c'est que la dernière fois je me suis fait... On s'est un petit peu moqué de moi par rapport à cette petite fleur là. Du coup je me suis dit bon, je vais me mettre à côté de cette fleur-ci pour aujourd'hui. Je lui donnerai pas de nom pour cette fois. Bon, au niveau des variétés, donc j'ai commencé par acheter en fait des graines. Donc au début, la première que j'ai achetée, donc c'était une de celles-ci. Donc tomate cerise, Zucker Trob. Alors les graines que je vais vous présenter là, c'est des graines que j'avais achetées sur la chaîne La Bible du jardinage. Donc il y a cette variété là que j'ai prise, donc une tomate cerise. J'ai pris qu'une variété de tomates cerises. J'adore les tomates cerises, mais pour cette année j'en ai qu'une. L'année prochaine j'espère agrandir la petite collection. Mais ensuite j'ai pris de la tomate ananas, donc apparemment plutôt connue. Moi personnellement, avant de commencer le potager, je connaissais absolument pas. Ensuite de la tomate cœur de bœuf Oxford Striped, avec l'accent s'il vous plaît. Donc j'ai pris cette variété là, elle paraissait plutôt mignonne en photo. Et cœur de bœuf, il paraît que c'est très bon un cœur de bœuf. Donc je me suis dit bon, allez, on va se lancer là-dessus. Donc ça c'est pour les graines que j'ai achetées. Et donc si je dis pas de bêtises, je les avais achetées avant de créer ma chaîne, je crois. Bon bref, parce qu'à la base la chaîne n'était pas prévue. Je me suis dit bon allez. Ensuite, là c'est des graines en fait qui m'ont été données par Maud du jardin à l'équille. Donc si elle regarde cette vidéo, un grand merci à toi Maud. Donc au niveau des graines, donc là c'est de la tomate Caro Rich. Alors j'essaierai de vous mettre des photos. Vu que je retouche avec le téléphone, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Mais j'essaierai de vous mettre des photos. Si c'est pas le cas, bon, ben, je m'en excuse. Donc de la tomate Caro Rich. Ensuite de la tomate Green Zebra. Et il me fatigue ces chiens. Je te dérange pas trop? Hanoï? Bah oui. Je fais ma vidéo, tu vas me déranger là. Pousse-toi de là, allez. Enfin, possible. Je vais pas faire une vidéo tranquille dans cette maison. Donc, petite parenthèse fermée, désolé. La Caro Ridge, je sais même plus si je l'avais dit, la Green Zebra. Je sais plus où j'en étais. Donc voilà, variété verte avec des petits zèbres vert plus clair, je crois. Enfin des petites rayures. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Ensuite, de la tomate Saint-Pierre, de la tomate Roma et de la tomate Peppermint, si on veut la faire avec l'accent. Donc voilà, au niveau des variétés, je vais en planter quelques-unes, enfin je vais toutes les planter en fait, mais peu de graines puisque je suis limité en place moi, au niveau du jardin. Donc je pense en mettre 5, 4 ou 5. Alors sachant que sur le nombre de variétés, je vais pas pouvoir toutes les planter, donc j'en donnerai quelques-unes à la famille.
et on passe à la plantation. Au niveau du contenant, je vais utiliser une serre que j'avais achetée sur Amazon. Alors je suis pas satisfait de ce que j'ai acheté. Par rapport aux photos, je trouve que ça n'a pas la même tête. Donc une petite serre en plastique souple. Avec... Bon, le dessus, moi là je vais pas l'utiliser. Avec des cases. Donc ça c'est bien parce qu'il m'en fallait absolument pour faire mes plants de tomates. Et en fait dans ce kit là c'est un peu particulier, c'est à dire que on a cette planche là, on va en fait venir, on va mettre de l'eau à l'intérieur, on va venir la poser dessus. Il y a un système de buvard et en fait ça va nous arroser par capillarité. Alors bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ma foi on va le tenter. Alors maintenant que la plaque avec les alvéoles elle est mise, je vais remplir tout ça de terreau à semis. On tasse légèrement. Donc le terreau est tassé. On va passer maintenant aux graines. Commencer par la Caro Rich. Ça, et je vais répéter la même chose pour tous les blocs. Je viens de finir mon emplacement au niveau des alvéoles par rapport aux graines. J'en ai mis qu'une par alvéole. J'avais vu dans la vidéo du jardin d'Alekil, il me semble, qu'elle mettait une graine parce qu'elle avait confiance en ses graines. Vu que la majorité sont les siennes, je vais suivre un peu sa façon de faire et ça me permet aussi de garder des graines de côté si jamais il y a quelque chose que je fais mal. Vu que ce sont mes premiers semis de tomates, toute année confondue. Maintenant, je vais rajouter une petite couche de terreau par-dessus, donc du terreau à semis. L'idéal ce serait de tamiser, encore une fois j'ai pas pris mon tamis donc je vais faire ça comme ça. Donc une petite couche de terreau par dessus et l'arrosage. Alors j'espère que la caméra elle bouge pas trop, il y a un petit peu de vent et la serre elle bouge. J'ai mis mon terreau à semis par dessus, je vais égaliser tout ça et tasser légèrement. Alors j'ai changé la caméra d'emplacement pour éviter justement que ça bouge trop avec la serre. Je viens tout juste de me rendre compte que j'avais pile les emplacements qu'il fallait. Donc j'ai 8 variétés et j'ai 8 emplacements. Donc juste. Je vais arroser tout ça et ce sera bon. Me voilà sorti de la serre, enfin, ça fait du bien, je me suis mis à l'ombre, un peu de fraîcheur, il faisait vraiment trop chaud sous la serre. Le bruit des oiseaux, c'est nickel. Bref, j'ai fini mes semis, je vais les laisser en intérieur par contre, pas dans la serre. Je crois que je dois attendre qu'il fasse meilleur, enfin qu'il n'y ait plus de gelée nocturne, du moins dans la serre. Donc ils annoncent un temps assez froid dans les prochains jours avec de la pluie. Donc je vais les garder en intérieur par sécurité et pour le temps que ça lève déjà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous laissez un petit pouce, vous partagez, vous abonnez, tout ça. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao, ciao.